Voilà pourquoi je m'approche de toi. Fais du bien à mon frère, fais du bien à ma sœur, parce que tu n'as pas changé. Restaure les cœurs, ô Père Saint. Yahweh, les blessés, Seigneur mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, ô Père Saint, dans la vie des blessés par le biais de ta parole. Seigneur, manifeste-toi dans la vie des faibles par le biais de cette parole. Touche, restaure, guéris, parce que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui touche. Dans le nom puissant de Jésus, je m'oppose contre toute puissance du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ, parce qu'à la croix, tu as, ô Père Saint, livré publiquement en spectacle, ô Dieu de mon salut, les principautés, le véritable Dieu, parce que tu es Dieu. Nous voulons que, Père, au travers de cette parole, qui est ta personne, que tu te glorifies et que tu puisses triompher dans le cœur de quelqu'un, que tu puisses conquérir le cœur de ma sœur ou de mon frère, afin que, Seigneur, mon frère, ma sœur, puisse t'appartenir totalement. Là où il y avait la maladie, Seigneur, que la délivrance s'opère. Là où il n'y avait pas la paix, que la paix soit communiquée. Là où il n'y avait pas l'amour, Seigneur, que tu déposes l'amour, ô Dieu de gloire. Là où il n'y avait plus d'espérance, Seigneur, c'est toi qui as la capacité de mettre Job, de mettre Noé, de mettre Daniel dans le cœur de quelqu'un, afin que cette ville puisse te plaire. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Vous êtes là. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse si vous êtes là. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Ésaïe 35, 4. Je lis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Je reprends cette écriture, portion d'écriture. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici qui votre Dieu. Si tu as le cœur troublé, Dieu te dit cet après-midi, prends courage. Je vois quelqu'un aller dire amen. Je dis amen pour moi-même. Ne craignez point. Voici pourquoi il ne faut pas craindre. Pourquoi il ne faut pas être troublé. Voici votre Dieu. Non, ne va pas voir les marabouts. Ne va pas voir les hommes. Ne compte pas sur ton argent, ni ton intelligence. Mais c'est Dieu qui apporte la solution. On dit, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Dans cette écriture, nous voyons tout simplement que, parce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est Dieu, on va relire ça. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, 16. La parole de Dieu, c'est la manne qui ne pourrit jamais. « 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ici, on nous dit encore que l'écriture, toute écriture, c'est-à-dire la Bible,
La Bible, ce n'est pas que l'histoire. C'est Dieu qui s'est révélé dans la vie des hommes. Et ces hommes ont écrit ce que Dieu leur a dit d'écrire. Ce n'est pas quelque chose à jouer avec, c'est la parole. C'est Dieu qui a inspiré des hommes de Dieu. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont des comment on appelle ça? Des rituels, on dit? C'est des personnes qui font certaines choses. Au bout d'une certaine génération, on peut demander, mais pourquoi tu fais ça? La personne te dira, je ne sais pas. Je fais ça parce que ma mère le fait, parce que mon père le fait. Vous comprenez? Et lorsque vous allez voir qu'elle aussi, elle a reçu de ses aïeux et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc nous, même si on lit que c'est Ésaïe qui a écrit, nous savons que c'est Ésaïe qui a reçu ça de la part de Dieu. Peut-être que, Ésaïe c'est différent, mais il y a des personnes qui ont reçu de la part de leurs parents. Et les parents ont reçu de la part d'un serviteur. Le serviteur l'a reçu de la part de Dieu. Et pour savoir que cela vient de Dieu, ça ne peut pas se contredire. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contredit pas, Dieu ne change pas. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la parole de Dieu, l'enseignement. Parce que la solution se trouve en Dieu. Dieu est la parole. Amen. Allons lire encore. Je préfère bien faire asseoir ça. Jean chapitre 1er, verset 1er. Je lis par la grâce du Seigneur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout le monde a compris ça. Si je te demande c'est qui Dieu, qui est Dieu, il est la parole. Si je te demande c'est quoi la parole, c'est Dieu. Qui est Carmel? C'est la mère d'Idriss. Qui est Idriss? C'est le fils de Carmel. La parole de Dieu, elle est comme ça. Maintenant, là où nous expliquons que pour nous, Jésus n'est pas que fils, pas que. Parce que cette parole, quand vous descendez, on nous dit que cette parole qui est Dieu, elle a été faite chair. Amen. Mais cela a été annoncé depuis. Là, je suis sûr que tu attends ta solution. Parce qu'on a vu que ceux qui ont les cœurs troublés, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que tu sois troublé. Dieu, ce n'est pas un pervers. Dieu n'est pas un pervers. Dieu ne prend pas plaisir à nous faire souffrir, non. C'est pas ça. Dieu est réellement amour. C'est réellement un Dieu de paix. Donc Dieu ne veut pas que tu sois agité. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la tristesse. Vous voyez? Ça va, vous me suivez? Je sais qu'il fait très chaud. Mais il ne fait pas aussi chaud que dans le désert. Parce que le peuple de Dieu a marché dans le désert. Dans cette chaleur-là, essayez d'imaginer un peu. Je me dirais qu'il y avait la colonne de nuée. Toi, tu es là sous un toit, non? Mais il fait quand même chaud. Donc Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu souffre. Ici, on nous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Donc lorsque tu as des problèmes, lorsque tu n'es plus en paix, Dieu n'est pas en paix. Un enfant de Dieu, Dieu lui a donné d'abord la paix. Et cette paix ne dépend pas des choses matérielles. Nous ne cesserons jamais de le dire. Des gens se sont suicidés. Des gens ont voulu se droguer. Regardez les personnes qui ont beaucoup d'argent, c'est des personnes qui se droguent énormément parce que ces personnes-là ont des moyens. Vous voyez? Et
Mais je me pose la question, si la drogue, si ces choses-là, parce que la drogue nous permet de fuir la réalité, n'est-ce pas? C'est ça même l'alcool. Quand on prend l'alcool, on est ivre et on devient souriant. Tu vois, la personne était venue vraiment fâchée, donc trop de problèmes, mais elle prend son alcool, au bout d'un moment, vous allez voir, la personne, elle commence à sourire. Et elle se dit qu'elle prend ça pour oublier. N'est-ce pas? Alors je me pose des questions. La drogue, toutes ces choses auraient dû être pour les pauvres. Mais qu'est-ce que les riches ont besoin de se droguer? C'est que l'argent, ce n'est pas ça qui donne la paix. Vous comprenez? C'est pourquoi il est dit, que sert-il à l'homme de tout gagner s'il perdait son âme? Il ne faut pas s'attacher plus à ces choses-là plutôt qu'à Dieu. Je ne parle pas de la drogue, j'en parle même pas. Mais l'argent, il faut chercher Dieu avant tout. Donc Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, parce que Dieu ne veut pas voir son enfant être troublé. Dieu ne veut pas voir son enfant triste. Dieu ne veut même pas que tu sois malade. Tu me diras, mais oui, il va glorifier son nom. Vous comprenez? Il peut permettre une situation pour éclater sa gloire. Comme il avait endurci le cœur de Pharaon pour éclater tout simplement sa gloire, parce que la parole dit qu'il est Dieu de gloire. Il mérite la gloire, n'est-ce pas? Donc il permet des situations pour éclater sa gloire. Mais il ne veut pas que tu sois troublé. Maintenant, il parle de la solution. Depuis longtemps, Dieu était en train de parler, il était en train de prophétiser de plusieurs manières, de plusieurs façons. Comment est-ce qu'il allait sauver? Comment est-ce qu'il allait mettre fin à l'esclavagisme? La maladie, c'est une forme d'esclavagisme. C'est quelque chose que tu ne veux pas, qui domine sur toi. Qui a déjà voulu avoir mal à la tête? Vous savez, des migraines là? Personne. Donc, c'est quelque chose qui domine sur nous. Vous comprenez? Et Dieu, il dit, il viendra lui-même pour mettre fin à cela. Amen. Je veux te dire que Dieu est venu dans ce monde parce qu'il avait promis de venir. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on va tout lire. Ça, j'avais dit préparer de quoi écrire. J'avais déjà annoncé, donc vous ne pouvez pas m'en vouloir. Jean chapitre 4. Jean chapitre, je cours en même temps parce que j'ai besoin, quand je me sentirai à l'aise, je pourrai ralentir, mais j'ai besoin d'avoir de l'avance sur le temps. Jean chapitre 4, verset 24. La Bible nous dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, Dieu qui a dit qu'il allait venir, il est comment? Il est esprit. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Vous en avez le droit. Vous êtes d'accord? Ici, l'écriture, on a lu que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et convaincre. Donc, l'écriture nous dit que Dieu est, comment? Esprit. Et nous sommes dans un monde charnel, où tout est visible. Est-ce que nous sommes d'accord? Regarde, ça coupe des fois. Il est en train de se noyer avec sa bouteille. Vous comprenez? Maintenant, regardez ce qui est en train de se passer ici. On va mieux comprendre. On va lire Job chapitre 14, verset 14. Job chapitre 14, verset 14. C'est une équation, n'est-ce pas? C'est une équation. Dieu doit venir dans le monde, mais le monde, c'est un monde charnel. Lui, il est esprit. D'accord?
Vous comprenez, non? Lui, il est esprit. Et l'homme et l'esprit ne peuvent pas s'entendre. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, n'est-ce pas? Alors Dieu, il est esprit et il a promis venir. D'accord? Notre frère Job dit ceci. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Dieu dit, je viendrai moi-même. Dites à ceux qui sont troublés. Il est question d'apporter la paix. Il est question d'apporter le soulagement. Parce que vous savez que dans le temps, il y avait des possédés. Dans le temps, il y avait des malades. Dans le temps, il y avait les gens avaient énormément de problèmes. D'accord? Maintenant, Dieu dit il viendra lui-même pour apporter la solution. Jean chapitre 4, verset 24 nous dit qu'il est cependant esprit. Et Job aussi qui avait des problèmes, on a parlé de Job à la veillée, n'est-ce pas? Job, il dit, il était tellement dépassé, il dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre. Ah. Ouais. Tous les problèmes que nous avons dans nos vies, les problèmes nous font peur parce que nous voyons la mort. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, notre père Abraham dira, voici, je m'en vais mourir. Et je n'ai pas d'héritier. Vous voyez? L'homme sait que sa vie est comptée sur terre. Et généralement, c'est humain, moi en premier, on a envie de profiter pleinement. N'est-ce pas? Donc quand il y a la maladie qui arrive, tu fais, oh mince, ça va écourter ma vie, mon séjour sur terre. Comprenez? Alors, le plus gros problème que nous puissions avoir, c'est la mort. Maintenant, Job dit, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. C'est là, Job, il est en train de dire, si quelqu'un peut vaincre la mort, parce que la mort, tu ne négocies pas avec lui. Bon, je suis là, maintenant bon, laisse-moi aller faire un petit tour. Non. Vous comprenez? Hein? Maintenant, Job, il dit, si quelqu'un peut ainsi mourir et revenir à la vie, je pourrais vraiment espérer que ce que j'ai, ce n'est pas une finalité. Parce que la finalité, c'est la mort. Vous comprenez? C'est là maintenant que nous commençons à comprendre que la mort est la clé. Parce que les gens parlent de l'argent. On dit quoi? L'argent est quoi? Non. L'argent est la racine de tous les maux. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'argent, c'est la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la mort. Parce que l'argent ne peut pas te permettre de racheter, d'acheter. Tu ne peux pas rajouter, la Bible dit, tu ne peux pas rajouter une longueur à ta vie avec ton argent. N'est-ce pas? On a vu des gens, il y a des personnes connues qui sont mortes avec des cancers, qui avaient beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc nous, dans la parole, nous confessons, même avec Job, que la solution se trouve dans la mort et dans la résurrection. J'avais dit que ça allait être dur, mais suivez seulement. Vous comprenez ça? La solution se trouve dans la mort et dans la résurrection. Mon frère, que Dieu te bénisse.
Il s'appelle Dieu merci. Est-ce que vous comprenez ça? Vous suivez? Dieu doit venir. Allons continuer, Isaïe. Allons continuer, Isaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Vous êtes là? Donc, la présence de Dieu, qui est esprit, seul est censé faire toutes ces choses-là. Dieu seul a la capacité de pouvoir changer la vie d'une personne comme nous n'avons pas cessé. 1, 2, 3, 4. Cessez de chanter ça ici. Nous nous rappelons. Vous savez, quand on veut fêter ou on veut honorer une personne, vous allez voir des personnes s'asseoir autour d'une table. On appelle les fils, les petits-fils, les arrières, et tout le monde se retrouve là. Et on parle de cette personne pour lui rendre hommage. Ah, je me souviens de ce jour où, supposons, grand-père était sorti et il était là. Vous voyez, non? Et l'autre va dire, oui, moi je me rappelle quand il me prenait dans ses bras, quand on rend hommage. N'est-ce pas? Mais oui. Ça va, vous allez bien? Ah, il y a une qui m'a fait Amen. Ça fait plaisir. Ma soeur, il faut que tu sois devant. Tu vas m'encourager beaucoup. Dimanche prochain, tu seras, oh là là. Mais celle-là, c'est une bombe. Hein? C'est très bien ça, ça fait plaisir. Dieu, c'est un Dieu des vivants. Oui. N'attends pas d'aller te disputer à la cave pour montrer là-bas que tu es violent. Dans les choses de Dieu, il faut montrer la violence. Vous comprenez? Maintenant, on nous raconte qu'il viendra. J'avais dit la fois dernière que toute la parole de Dieu parle que du mariage. Aujourd'hui, je dis que toute la parole de Dieu ne parle que de la venue de Dieu. Toute la parole de Dieu. Parce que même le mariage en question, en réalité, nous attendons l'époux. Voyez? Tu ne peux pas être chrétien et ne pas savoir comment gérer et ta vie, tes finances, ton mari. Si tu as la parole de Dieu, ton mari, tu vas faire ça, il vient. Pourtant, on a dit que femme, soyez soumise. Mais toi, tu vas faire ça, ton mari, il court. J'ai envie de manger des carottes avec de la mayonnaise. Ça, elle fait exprès de demander ce qu'il n'y a pas dans le frigo. Lui, il ne se fâche pas. Il ne va même pas regarder. Et je lui dis, mais chérie, tu ne regardes pas s'il y en a dans le frigo. Non, non, je préfère aller te prendre. Vous vous dites, c'est un rêve. Il y a une femme qui a appelé son mari mon Seigneur. C'est parce que, vous croyez que c'est parce qu'il avait un bâton à la main? Non. Quand tu as la parole de Dieu, vous voyez comment on est ivre de Dieu. On dansait tout à l'heure là, on ne nous a pas dit qu'à la fin on aura ne serait-ce que 20 € là par terre, non. Mais on dansait, on a sorti nos meilleurs pas. Mais c'est la folie, n'est-ce pas? Mais c'est parce que lui s'est humilié, il nous a ramassés, alors que nous on était rejetés. On était piétinés, nous. Quand on passait, on nous regardait comme ça. Oh là là, pas celui-là. C'était nous. Ça, c'était moi.
Vous comprenez? Mais lui, il m'a aimé, il m'a manifesté son amour. Voyez? Maintenant, cet amour-là qu'il m'a donné, il me l'a donné parce que je suis attaché, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait. Donc, lorsque moi, je le fais pour mon frère, pour ma soeur, parce que ta femme est d'abord ton frère, ta femme est d'abord ta soeur, ton mari est d'abord ton frère. Si ce n'est pas le cas, tu vas mourir là en train de pleurer. Il te dit, mais bon, toi aussi, je t'avais dit de ne pas le faire parce qu'il n'a pas l'amour de ton père en lui. Vous voyez? Or, lorsque elle ou il a l'amour de Dieu en lui, toi aussi tu en as, qu'en fait, la douleur que tu ressens, lui va ressentir ça. Il ne vous est jamais arrivé de dire, oh, nous autres, nous sommes comme ça. Quand je me fais mal, j'appelle ma femme, allô, mon amour, je me suis fait mal. Mais toi aussi, mais comment t'as fait? Des fois, elle se fâche plus que toi. Mais elle n'était pas là. Elle a mal dans son cœur parce que nous avons l'amour en nous et que cet amour vient du Père. La douleur du Père et la douleur des fils. Nous sommes un même corps. Lorsqu'un doigt a mal, le cœur... Vous n'avez jamais pensé le doigt et le cœur, il fait... On a prié pour notre sœur Chantal qui avait mal au pied, mais c'est le cœur qui avait mal. C'est ça le corps du Christ. C'est pourquoi des enfants de Dieu peuvent que s'aimer. Quand on est frères et sœurs, avec nos défauts, nous nous supportons, nous nous embrassons, nous ne nous détruisons pas. À cause de l'amour en nous. Vous comprenez? Donc, choisis un frère et une sœur. Si toi, tu peux avoir mal pour ton frère ou ta sœur, comprenez Dieu lui-même. Dieu lui-même, il a mal. C'est pourquoi on a dit que ceux qui ont le cœur troublé, Dieu n'aime pas ça. Ça lui fait mal. Vous comprenez? Donc, il annonce sa venue parce qu'il doit mettre fin. Mais comment viendra-t-il? Lui, il est spirituel. Moi, je suis charnel. Dans un monde visible. Esprit, donc invisible. Vous comprenez? Maintenant, notre frère nous dit, ces choses-là ne peuvent se faire que par la mort et la résurrection d'un homme. Maintenant, il dit, si un homme a eu à mourir et à revenir, alors là, je pourrais espérer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là que beaucoup de religions viennent empiéter, viennent nous empêcher de dire que Jésus est mort et ressuscité. Parce que, en fait, notre victoire se trouve là. L'œuvre de la croix. Vous suivez? C'est l'œuvre de la croix, notre solution. Job explique ça, il dit en fait, il dit l'œuvre de la croix là, parce que ces personnes c'était des prophètes. Vous comprenez? C'était des prophètes. C'est des personnes qui prophétisaient, ce n'est pas moi qui le dis. Actes des Apôtres chapitre 2 nous l'a dit, n'est-ce pas? Quand Pierre parlait de David. Il dira que quand David disait que tu ne permettras pas que ton sein puisse connaître la corruption, il a dit, il ne parlait pas de lui-même. David avait vu le jour du Seigneur. Donc, il parlait de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, toutes ces personnes-là, en réalité, étaient en train d'annoncer. Vous comprenez? Et on nous dit que l'esprit qui était en eux, c'est là où nous disons que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, on ne peut pas voir Dieu en nous et vivre comme tout le monde. Un enfant de Dieu peut voir que là, si je vais là-bas, ça ne va pas marcher. Dieu va te dire que ne va même pas, ça ne sert à rien. C'est ça que nous voulons expérimenter. Il ne faut pas être comme tout le monde, non. Nous ne sommes pas tout le monde. David, on va lui enlever sa femme. On est venu dans la ville, on a pris des femmes en otage parce que les gens qui ont... Toi, tu penses que tes histoires-là ont plus de valeur que toi. C'est pourquoi tu es prêt, toi, à mourir. Tu sacrifies ta vie pour avoir... Non. L'homme a plus de valeur que tout.
C'est pourquoi dans le temps, quand il venait, il prenait les bœufs, mais il prenait aussi des esclaves. Parce que le bœuf va lui dire, va nettoyer la maison là-bas. Le bœuf va te regarder. Vous comprenez? Mais l'homme a la... Je laisse ça comme ça. Donc, l'homme a plus de valeur. Donc, ils ont enlevé la femme de David. David n'a pas fait comme toi. Toi, tu aurais pris machette. Je ne sais quoi, dans le temps. Ce n'était pas des pistolets. Machette, je ne sais pas quoi. Tu serais parti en courant. En priant maintenant sur le chemin. Seigneur Jésus, je sais que tu as toujours été là avec moi. Fais quelque chose. Mais David, il s'est posé. Et il a pris le temps d'aller prier. Parce que toi, tu aurais dit chaque seconde compte. C'est comme... Tu peux perdre ton enfant quelque part, au lieu de prier, plus païen que les païens. Parce que toi, tu as connu Dieu, mais tu te comportes comme un païen. Mais eux, ils n'ont pas connu Dieu. Monsieur, madame, parlez. Non. David va prier, lui. Il dit, Seigneur, devrais-je y aller? Dieu lui dit, va. Moi, j'aurais dit, oh, gloire à toi. Mais David reste encore. Il dit, Seigneur, si je vais, est-ce que je vais les rattraper? Vous comprenez ou pas? Des fois, tu cours pour rien. Demande à celui qui connaît, il te dira que ça ne sert à rien. Tu gaspilles ton énergie. Dieu lui dit, va, tu iras, tu vas atteindre et tu reviens, tu ramèneras. Il est parti. Donc, il est parti en victorieux, en vainqueur. Est-ce qu'on se comprend? L'Esprit de Dieu en nous nous parle. C'est l'esprit de la prophétie. Cette parole nous annonce des choses à venir. Est-ce qu'on se comprend? Frère, tu peux ne pas avoir de bac. Il faut aller à l'école. Il faut avoir des bacs plus. Avec le Seigneur. Mais quelqu'un dans le monde qui n'a pas le Seigneur peut avoir des bacs plus, je ne sais pas combien. Toi, tu arrives avec ton Saint-Esprit là. Sans même un BEP. Un CAP même, tu n'as pas. Mais tu te mets la main donc l'autre raisonne, conseille. Et la main donc toi, qui n'as rien, raisonne et conseille, complètement différent. Vous voyez? À cause du Saint-Esprit en nous. Alors, j'en étais à où? C'est ça mon problème. La seule solution pour que nous ayons la solution, il fallait Superman, Dieu le Sauveur. Il fallait qu'il vienne. Mais Job nous enseigne déjà que, étant prophète, il y aura la mort, donc l'œuvre de la croix seule. Parce que dans le temps où, dans l'ancien temps, ces personnes-là, vous vous souvenez, non? On avait fait même des lois pour les lépreux. Il y avait la lèpre qui peut être blanche comme la neige, il y a la lèpre ceci, qui est ceci. Quand vous regardez, on étudie la maladie tellement qu'il n'y avait pas la puissance pour apporter la solution. On étudie, on disait, quand vous allez voir que la lèpre est comme ça, quand il y aura ceci dessus, quand il y aura cela. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui dans les églises. Ils étudient les démons. Quand tu vois ça, c'est le démon de chocolat. Dans la loi, ça pouvait passer. Mais aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu la mort et la résurrection. Je suis en train de te dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons la solution à tout. On va y arriver. Donc, ces personnes, quand elles étaient lépreuses et que la lèpre, comme contagieuse comme elle pouvait être, parce qu'il y avait plusieurs lèpres, on disait que cette personne soit d'abord isolée, quarantaine. Ça a commencé depuis. Donc, ne viens pas me chanter que les choses ont évolué avec Dieu. Donc, maintenant, je peux laisser les femmes prêcher. Tu te trompes. Dieu ne change pas. Si les homosexuels ont existé, parce que si tu me dis que les choses ont changé, donc les homosexuels que tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Ils ont changé quoi? Vous comprenez? Dieu a annoncé les choses et les choses restent comme ça. Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre. Si tu ne veux pas être enseigné, ne parle pas de Dieu. Tu mets la Bible, tu pioches ce que tu veux et tu viens tuer les enfants de Dieu. Prends tout.
Est-ce que vous comprenez? Donc, quand une personne était lépreuse, il fallait l'isoler. Là, tu diras, oui, Corona, c'est nouveau. Hein. Nous, on te dira, Corona, non. Oh là, la crise là, cette crise que le monde est en train de traverser, c'est une crise que jamais, si, moi dans ma Bible, on m'a parlé des femmes qui ont mangé leurs enfants à cause de la crise. Vous comprenez? Dieu ne change pas. Il fallait isoler des personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité de pouvoir arrêter la maladie. Et on isolait la personne restait comme ça. Ce n'est pas ton vaccin là qui fait que Corona s'en va. On t'isole, tu restes 14 jours, c'est fini, ça partait tout seul. Je me suis trompé. Vous suivez ou pas? C'était 14 jours, non? 14 jours, seul. Maintenant, là, au lieu qu'eux tous disent non, il y a un Dieu qui existe. Non, 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 c'est parti. Comment? En fait, vous voyez les molécules? Non, c'est Dieu. C'est comme pour la lèpre. Alors, quand la maladie s'en allait toute seule, pour dire qu'ils n'avaient pas la capacité de pouvoir déclarer et que la chose puisse être changée. Les paralytiques étaient paralytiques. Même pour choisir les personnes qui devaient servir Dieu, nous savons que c'est les Lévites qui servaient Dieu, n'est-ce pas? On devait vérifier si ce Lévite-là n'avait pas un défaut corporel. Et si cette personne avait un défaut corporel, on pouvait rien faire. Cette personne ne pouvait jamais servir le Seigneur. Et si aussi, parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas non plus rentrer dans le temple parce qu'elles étaient infirmes. Vous voyez comment c'était dur un peu sans ce Dieu-là. Maintenant, lui, voyant tout ça, Dieu n'aimait pas. Donc il a dit, je viendrai. Vous suivez? Il a dit, je viendrai. Job nous dit, la mort et la résurrection. Amen. C'est pour cela que vous allez voir maintenant, pour courir, toute la parole de Dieu parle de Jésus-Christ, parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Vous allez voir ça chez Abraham. Abraham, donne-moi ton fils. Isaac, c'est Dieu qui a donné Jésus. Et ils vont partir, la mort et la résurrection. Et Rebecca va venir au monde. Donc l'église, comme étant Rebecca, est née après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous allez voir ça chez Jonas. On lui dit, va à Ninive pour aller sauver. Les Ninivites, c'était considéré comme des païens. Ils ne pouvaient pas aller comme ça. Il a fui. Tout le monde va dire, Jonas a fui, il a désobéi à Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais nous comprenons que dans la pensée de Dieu, qu'il avait fui parce qu'il fallait d'abord qu'il soit avalé par le poisson et revenir pour y aller. Or, être avalé par le poisson, c'est Jésus qui explique que il ne vous sera fait aucun autre miracle, ce n'est le miracle du prophète Jonas. Il dit de la même manière que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, de la même manière que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme va aller 3 jours au sein de la terre. Donc il explique que pour que vous ayez la solution, il faut d'abord que je meure et que je revienne à la vie. C'est ce que Job est en train d'expliquer. Vous comprenez ça? Toute la parole de Dieu parle que de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mais sous plusieurs manières, plusieurs formes. Amen. Je suis en train de te dire que la solution se trouve en Dieu. Mais comment? Il faudrait que le Dieu Esprit vienne sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? C'est important. Regardez, regardez. On va pas le lire. On l'a lu il y a quelques jours ici. Nicodème arrive. On l'a lu dans Jean 3. Maître, nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Lui parlait des miracles qui se faisaient, les paralytiques étaient guéris, tout ça. Jésus lui dit, en vérité, si tu ne nais de nouveau, vous comprenez? Ça veut dire que le vrai miracle pour Dieu, c'est la mort et la résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Là, c'est des rappels. Mais allons lire celle-là, cette écriture-là. 2 Rois, chapitre 8, verset 4.
2 Rois chapitre 8, verset 4. Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Parce que je veux courir. 2 Rois chapitre 8, verset 4. Regardez. 2 Rois chapitre 8 au verset 4. 2 Rois chapitre 8 au verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Géasi était serviteur d'Élisée. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Le roi dit, raconte-moi toutes les grandes choses que Élisée, comme étant prophète de Dieu, a pu faire. Et la Bible dit ceci au 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort. Donc, frère, on lui dit, raconte-moi toutes les grandes choses. Toi, si on t'aurait dit, raconte-moi les grandes choses. Quand je dis toi, je ne vous minimise pas, hein, je vous connais. C'est à la manière des hommes. Et des gens, tu dis, raconte-moi toutes les grandes choses. Un jour, mon grand-père, un jour, à la télé, j'ai vu. Mais un enfant de Dieu sait que la plus grande chose que le monde ait connue, c'est la mort et la résurrection. Il raconte comment est-ce que l'homme de Dieu a redonné la vie. Peut-être que tu ne comprends pas. Dans nos vies, à nous, dans la marche, il faut savoir que la meilleure des choses qui puissent t'arriver, c'est lorsque tu étais voleur, tu abandonnes le vol. Lorsque tu étais menteur, tu arrêtes de mentir. Lorsque tu haïssais facilement, tu commences à aimer. Mais bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, c'est ça le véritable miracle. Donc ne va pas quelque part où les gens chantent, prient Dieu, mais ils ne s'aiment pas entre eux. Ils ne se respectent pas, non. Vous comprenez? Donc ne demande même pas cette église est bien. Non, va assis-toi d'abord. Parce que nous croyons qu'il faut qu'il y ait des observateurs. Moi-même, je fais pareil. Tu arrives d'abord, tu regardes la louange, l'adoration. Comment il a chanté le petit là? Ah, il lui a fait un clin d'œil pendant le culte. Tu notes, prends même un carnet. Après tout ça, après avoir fini de chanter, maintenant, attends d'écouter la parole. Si on chante super bien et que la parole de Dieu, il n'y a rien, c'est-à-dire, le Seigneur t'aime, alléluia. Tu vois, le gars, il transpire, il prend le mouchoir. Ouf, je vais te dire. Bon, peut-être que ce jour-là, ils avaient reçu un nouveau. Attends, reviens. Vous comprenez? Il faut que tu apprennes les choses que tu pouvais lire, mais que tu ne comprenais pas, que tu aies l'explication. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Et après avoir écouté tout ça, même si on enseignait la parole et que tu vas... Maintenant, attends de voir le comportement les uns des autres. Voici réellement les gens sont morts et ressuscités. Pourquoi nous mourons? Nous devons abandonner ce vieil homme. C'est ça que Jésus dit à Nicodème. C'est qui est né de la chair est charnel. De la même manière que lui, pour venir sur terre, il doit devenir visible, que toi, tu dois devenir invisible pour y entrer. Il faut que tu deviennes spirituel pour aller au ciel. Mais toi, tu es charnel sur terre, mais tu chantes la nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime, je vais y aller. Dieu voit que tu te moques de lui. Oui? Dieu vraiment, il va dire, tu te moques de lui, il se moque de moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour que Dieu vienne, il fallait qu'il y ait la mort et la résurrection. J'explique ceci. Il fallait que le Dieu esprit vienne. Non, tu ne peux pas rejeter la divinité de Dieu. On a lu Jean tout à l'heure, la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été faite chair, donc Dieu a porté un corps. Ça, c'est un mystère, c'est ça qui chamboule beaucoup de personnes. Ça va jusqu'à là?
On peut avancer. Allons lire. Lisons. Regardez. Allons lire Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Ces choses ne sont pas nouvelles. Ces choses ont été annoncées. Ces choses, c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Exode chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, « Qu'a-t-il dans ta main ?» Regardez, suivez ici s'il vous plaît. Vous allez comprendre que Israël, un enfant de Dieu, n'avale pas n'importe quelle bêtise. Moïse, Dieu l'envoie pour aller sauver le peuple. Malgré l'esclavagisme, malgré la douleur et la souffrance, le peuple devait vérifier que ce serviteur-là vient réellement de Dieu. Donc Moïse, connaissant le peuple, il parle à Dieu, il dit, ils ne vont pas me croire. Toi, on te dit, ma soeur, je vois que c'est ton père qui t'a fait ça. Oh, pasteur, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'un jour, j'ai fait un rêve. Oui, donne-moi 1 000 euros. Pasteur, ma soeur, c'est pour ta délivrance. Tu vas ramener 1 000 euros, on va te manger ça. Et en plus, en faisant... Est-ce que vous suivez? Non. Moïse dit, ils ne vont pas me croire. Il faut que les ministres, quand ils se tiennent devant le peuple de Dieu, qui se disent, qui prêchent avec crainte et tremblement. Or, vous avez intérêt à avoir la connaissance. La Bible dit que vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres et vous avez vu que ce n'étaient pas des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Un serviteur de Dieu qui n'a pas l'amour envers les fidèles. Un serviteur de Dieu qui ne sourit pas. Il est trop spirituel. Hein? Or, quand on a des responsables au travail qui sont comme ça, toi-même tu dis, ouf, monsieur, je préfère parler avec monsieur Claude parce que l'autre, je sais pas. Ah oui, même nous, hein, lui, plutôt comme ça, le mec. On dirait qu'il ne mange pas. Non, tu ne vas pas t'approcher des brebis. Les brebis ne vont pas venir du moins si toi, tu ne vas pas vers. D'où la mort et la résurrection. Parce que cette mort-là, en réalité, c'est juste venir dans ce monde. C'est-à-dire qu'il doit s'humilier, devenir petit. Est-ce que vous comprenez? Il doit s'humilier. Un serviteur de Dieu doit être humble. Un serviteur de Dieu va s'approcher des âmes. C'est un ami dans le respect. C'est un frère comme tous les frères. Vous comprenez? C'est là qu'on a des problèmes parce que beaucoup n'ont pas été frères. Donc c'est pour cela qu'ils sont très durs alors. Vous comprenez? Or, si toi, tu as eu à perdre ta maman, quand tu te retrouves face à une personne qui vient de perdre sa maman, tu auras les mots qu'il faudrait, n'est-ce pas? Qu'il faut pour pouvoir toucher son cœur. Hein, Lino? Vous comprenez? Il faut comprendre. Jésus, quand il voyait les brebis, les âmes, il était ému de compassion. Mais toi, tu viens en plus, tu fais... Toi là-bas! Viens devant. Donc, tellement que tu n'as pas été chef de classe, tu n'as pas été délégué dans ta vie. Donc, quand on t'a mis ici, toi, tu te dis, oh, je suis quelqu'un. Toi! Là. Non. Il faut respecter, c'est le peuple de Dieu. D'ailleurs, toi, tu es la bonne. Tu as été embauché pour t'occuper d'eux. Frère, il y a même un disciple qui dormait sur la poitrine de Jésus. Il mettait sa tête. Vous comprenez? Non. Ce n'est pas parce que aussi le serviteur est humble que maintenant il faut lui manquer de respect. Non plus. Parce qu'attention, c'est des agneaux, ce sont aussi des lions. Vous comprenez? Donc les blâmes, ça existe dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Néanmoins, il faut savoir s'humilier pour gagner les personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse dit non. Ils ne vont pas me croire. Parce que c'est un peuple qui est très bien enseigné. Qui leur a enseigné? Abraham. Parce qu'il devait inculquer la connaissance dans sa maison. C'est là où nous disons que les enfants de Dieu, les pères, les mères dans l'église, il faut enseigner les enfants. Un enfant, on ne lui demande pas son avis.
Aussi longtemps que c'est un enfant, on lui impose. C'est ça qu'on appelle responsable légal. Vous savez que moi, j'étais responsable légal de Félicia. Elle avait peur de personne. Elle n'avait pas non plus peur de moi. Tout ce que j'avais comme mot, c'est fini. J'envoyais un message, c'est fini, oublie-moi. Mais pourquoi tu fais ça? C'est tout ce que j'avais comme clé pour la garder. J'étais à l'école, elle était à l'école, mais c'était Caillé, monsieur Luzo, le responsable légal. Quand elle était absente, on m'envoyait un message. Ça, c'est l'amour. Vous comprenez? Il dit, ils ne vont pas me croire. Je reprends. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Dans la main, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Donc, ils ne vont pas me croire. Dieu dit, bon, pour qu'ils puissent te croire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Vous comprenez? Jette. Donc, c'est un bâton, un bois. Il jette, il a dans sa main, il jette. Quand le bois va toucher la terre, ça va devenir un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Il étend la main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Maintenant, au 5, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein et voici, elle était devenue comme sa chair. Au 8, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix, écoutez bien, la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ouais, c'est du charabia. Ouais. Punaise. Ils ne me croiront pas. Mais comment croire? Prends le bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton, jette. Jette le bâton. La main, bâton, la terre. Serpent. Ok? Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Main, bâton, terre, serpent. Ok? Ça, c'est la première des choses. Mais après, il appelle ça deux signes. Il dit, les signes là ont une voix. Ok? Parce que Dieu dit, je viendrai moi-même pour sauver. Et ce Dieu-là est la parole. Jean. Donc automatiquement, Dieu ne peut pas sauver si on n'entend pas. C'est pourquoi on a dit, si ils doivent entendre la voix des... Comment est-ce que les signes? Or, nous savons que les signes, c'est... Par exemple. N'est-ce pas? Mais Dieu explique que non. C'est un enseignement. Vous comprenez? La chose qui apporte la solution, qui délivre, c'est une voix. Donc, c'est la prédication. On l'avait déjà vu. Ah, Seigneur, ça juste en passant, je pense que... Aïe, 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 aïe. Ok.
Je m'excuse avant. Je n'avais pas prévu ça. On y va. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Vous y êtes? Au 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse, de l'étrangère. Ne la convainc. Charabia encore. Je croyais que j'allais trouver la solution ici. Vous avez compris néanmoins que les préceptes, la parole de Dieu, seul peut conduire l'homme. Or, autrefois, nous étions conduits par nos penchants. Le cœur te dit va à gauche. Tu ne sais même pas pourquoi tu cries en plus. Tu pars. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons reçu de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. Le sacrificateur. On dit on ira chercher la science dans la bouche du sacrificateur. Vous vous souvenez de ça, non? Car il est un envoyé de l'Éternel. Donc, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu qui peut délivrer une personne. Là, je vais directement pour parler des signes que Moïse devait avoir. Donc, un serviteur de Dieu, pour que vous croyiez que cet homme-là vient de Dieu, il doit d'abord avoir l'enseignement. Et vous devez voir les gens mourir et revivre. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire qu'on aura quelqu'un vraiment de très impoli, qui toujours s'assoit derrière là-bas, tout au fond. Et dès que je commence à parler, oh, supporter. Vous comprenez? On a toujours dit que l'église, c'est l'hôpital, là où les gens viennent pour avoir des soins. Amen. Maintenant, le Dieu esprit doit prendre corps. Et là-bas, déjà, ici, on explique déjà ça en Moïse. Moïse devait avoir la main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il devait avoir un bâton. Le bâton devait être jeté. Ça devait toucher la terre. En touchant la terre, ça devient le serpent. Amen. Or, ce n'est que ce qu'on avait vu là-bas que Dieu est esprit. Jean 4, 24. C'est-à-dire que la main. Ok. La main. Vous savez ce que c'est que la main? Le Père. C'est ça la main. Parce que c'est du Père que sortent prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, pasteurs. On est d'accord? Ce n'est que la parole. Mais il doit lâcher le bâton. C'est lui-même qui va venir. Mais il est bâton. Le bâton, c'est quoi la différence entre le bâton et le serpent? Qu'est-ce qu'il y a dans le serpent qu'il n'y a pas dans le bâton? Ok, que Dieu te... Dieu merci. Allons lire, on y va, vite. Là, je commence à perdre mon temps. Lisons. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, 14. C'est bon? Pendant ce temps-là, vous préparez Hébreux 9, 7 à 12. Hébreux 9, 7 à 12 après. Pendant ce temps, Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Dieu étant esprit ne peut pas sauver. Parce que c'est le sang versé qui sauve.
Quand on dit l'argent, la racine de tous les maux, attention, cet argent-là, c'est l'argent qui est le rachat. C'est pour cela que lorsqu'ils sont venus le voir, ils sont venus avec l'argent, l'or, l'encens, n'est-ce pas? Dans Akan. Akan devait cacher le manteau avec l'or, l'argent. Le véritable Akan, il avait caché sous sa tente, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui est devenu péché pour nous. Ok? Parce que c'est par sa mort que va venir la délivrance. Vous vous souvenez de Bathsheba? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bathsheba? Bathsheba a péché avec David. Elle a eu des rapports avec David et on a fait tuer. Elle a eu des rapports avec David. Elle était enceinte. Ça, c'était la preuve. Parce que la loi, si on ne t'attrape pas en train de faire le mal, ça va. Ce n'est pas comme la grâce. La grâce, c'est quand tu prends seulement dans ta tête. Va prier. Bathsheba, là, de ce qu'elle avait fait, elle était condamnée. Parce que, comme on dit chez nous, la grossesse ne recule pas, ça avance. Vous comprenez? Maintenant, pour qu'elle soit délivrée, il fallait que Uri meure. Parce que quand ton mari meurt, tu n'es plus attaché. Là, tu es libre. Amen. Donc, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Jésus. Jésus est mort pour nos péchés et on s'est retrouvé libre. Mais ce Jésus qui est Dieu, avant de venir, il devait... Tu dois convertir le fichier quand même. C'est en format PDF, ça passe pas. Quelqu'un m'a appelé il y a quelque chose. Ah, la parole de Dieu, elle est bonne. Tu ne peux même pas douter parce que c'est comme ça dans la vraie vie. Donc, il fallait qu'il puisse venir avec l'eau et le sang. Ça va? C'est la raison pour laquelle le bâton étant esprit, parce que le bâton là, c'est un bâton sec. Ce qui est sec, c'est ça qu'on a appelé l'esprit. Parce que la chair, généralement, c'est l'eau et le sang. C'est pour ça que ce bâton-là va venir. Mais quand ça va toucher la terre, ça va devenir le serpent. Le bâton n'a pas d'extrémité. Le bâton n'a ni tête ni queue. C'est le Père éternel. Mais quand il devient le serpent maintenant, ça a un commencement et une fin. C'est pourquoi Jésus est né, il a vécu. Mais retenez ceci. Le bâton devait toucher la terre. Quand ça touche la terre, on a vu le serpent. Quand on a vu le serpent, Moïse a commencé à fuir. Moïse ne pouvait pas fuir. Ça parle maintenant d'Israël. Jésus est venu, Dieu est venu. C'est la prière d'eux-mêmes. Parce que Moïse leur avait dit que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, suivez-le. Eux-mêmes, ils avaient demandé cette prière-là. Mais lorsque Jésus est en train de venir, eux-mêmes l'ont rejeté, ils l'ont fui. Ils n'ont pas reconnu Dieu. Vous comprenez? Ils l'ont rejeté. Vous comprenez? C'est ça, Israël. Or, le bâton, c'était à eux-mêmes. C'est venu de sa main. C'est-à-dire que c'est un juif comme eux. Vous comprenez? Il est israélite. Mais quand il arrive, ils l'ont rejeté. Ok? Cette terre-là, on va finir là-dessus. La terre dont le bâton est en train de se poser, donnez-moi le nom à cette terre-là. Allons lire. Comment était cette terre d'abord? La terre était comment? Exode 3. Je vais arrêter d'entendre ce que j'entends, mes oreilles pourraient saigner. Ah, Exode 3. Exode chapitre 3. Juste Exode chapitre 3, je cours. Je voudrais finir ça, je n'ai pas envie de revenir. Exode chapitre 3, à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir
Quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'était une terre sainte. Est-ce que vous comprenez? C'est une terre sainte. Ici, d'abord, nous comprendrons que Dieu ramène seulement ce qui a été. La personne que Dieu va se servir, cette personne-là doit être en train de garder le troupeau. C'est une personne qui a l'amour du troupeau. C'est un serviteur qui aime les âmes. On avait vu aussi Joseph qui devait aller, n'est-ce pas, prendre des nouvelles du troupeau. On avait vu également David, on l'a choisi dans la brousse. Donc un serviteur de Dieu, d'ailleurs on le sait qu'il est serviteur parce qu'il a le souci des âmes. Ce n'est pas parce qu'il prêche bien. Ce n'est pas à cause de son français, non. Est-ce que vous comprenez? Dieu choisit, en fait l'enfant laisse voir ce qu'il sera. Même si tu n'es même pas en train de présider, on te voit seulement, tu appelles les frères, les sœurs, tu fais du bien, ta voiture, c'est pas ta voiture, elle sert. On comprend que celui-là, il est appelé. Parce que c'est l'amour qui nous montre que tu es serviteur de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu va demander à Moïse, qu'as-tu? Exode 4. Il faut que tu as déjà des choses en toi, c'est ça que Dieu va prendre qui va se servir. Toi, tu as bac plus 15 en secrétariat dans le monde. Maintenant, dans l'église, tu ne fais rien. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse-là. Si tu as appris là-bas, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et c'est là que tu peux avoir des combats comme pas possible. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu penses qu'à toi. Mais dès lors où tu dis non, moi j'ai fait ça. Je vois que dans l'assemblée, là, il y a ceci, cela. Je peux faire ça. Oh. Est-ce qu'on se comprend? Moïse avait déjà son bâton à la main. Est-ce qu'on se comprend? Servons le Seigneur. Je referme. Donc la terre là, c'était une terre sainte. C'est là que Dieu va rentrer pour faire la conversion. C'est quoi la terre sainte? Allons lire. Luc chapitre 1, verset 26. Luc 1, 26. Luc chapitre 1, verset 26. Lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Simplement. Je prends la virginité de Marie comme étant la terre sainte. Donc c'est une terre qui n'a pas connu d'homme. Amen. C'est là que le Dieu va rentrer dans le ventre. Vous comprenez? Parce qu'il lui fallait nécessairement l'eau et le sang. Amen. Or c'est Jésus-Christ, là, on a vu dans Jean, qui est venu, qui a porté un corps. C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Marie. Je continuerai. Marie. Marie, c'est une sœur. Nous n'avons rien contre Marie. Marie, c'est une sœur que Dieu a utilisée pour se glorifier, pour se manifester. Donc, je n'ai pas adoré Marie. J'avais un problème chez moi avec ma fibre optique, donc j'ai appelé l'opérateur. Je préfère pas dire le nom. Et il y a un représentant qui arrive. Il rentre, tournevis à la main, il bricole, ça fonctionne. Et moi maintenant, au lieu de dire même merci au monsieur, je me prosterne devant le tournevis. Non?
C'est un canal. Quand on voit les choses comme ça, c'est simple. Il est venu avec l'eau et le sang. Maintenant, moi, je m'assois. Que ton sang, alléluia, le sang descende, alléluia. Non, c'est Jésus qui a donné sa vie. Je ne sais pas si tu comprends. La Bible ne dit pas invoquer le sang. Dites merci au sang. Maintenant, imagine-toi la nourriture, là, tu commences. Le sang descend, brouton, tu vas faire, ah, Jésus! Qu'est-ce que tu vas me remplir la nourriture du sang? Est-ce qu'on se comprend? L'homme, le Némi est rusé. Il va te ramener à adorer tout sauf l'essentiel. Est-ce que vous comprenez? Eh oui. J'avais besoin d'argent, tu m'envoies de l'argent. L'argent arrive à la maison, je t'appelle, merci pour l'argent. Parce qu'il a payé avec le sang. Maintenant, moi, je me prosterne devant l'argent. Oh, toi-même, je te dis rien même. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'adorer le Créateur, je vais adorer la créature. Tu me diras, mais ces gens-là sont perdus. Attends, on va arriver. Toi, tu ne dors plus. Tu n'arrives plus à adorer Dieu parce que tu pleures pour le mariage. Chacun a son truc. Hein. Vous comprenez? Depuis que tu as eu le mariage, tu ne pries plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah mais, toi tu crois que le jour où tu t'es marié, c'est fini. Il faut que le mariage arrive à la fin. Depuis que tu as eu ton travail, d'ailleurs, le travail, là, quand tu as passé l'entretien, on t'a dit que ça va te bloquer, tu ne vas plus aller écouter la parole de Dieu. C'est fini. Dieu comprendra. C'est là que maintenant, pour prier, il fallait que tu voies les serviteurs pour qu'on prie pour ton cas. Ton cas s'est débloqué. Maintenant, tu commences à dire, je suis le temple de Dieu, Dieu voit le cœur. On ne te voit plus. Est-ce qu'on se comprend? Chacun a sa façon d'adorer la créature. Dieu te donne le mariage. Dans le mariage, il commence à te former parce que lui-même t'avait dit que ça sera suivi des tribulations. Maintenant, toi, les tribulations t'ont éloigné de Dieu. Vous comprenez? Ne fais pas cette erreur-là. Nous autres ici, là, 18 ans c'est parce qu'on est tellement dans le Seigneur. Même des fois, le Seigneur même des fois permet que ça se chauffe à la maison là-bas. Tu crois quoi? Il faut qu'on aille à l'église. Tu peux acheter ta belle voiture, roule parce que tu as le plein, mais à un moment donné, il faut que tu retournes à la station-service. Tu penses que tu vas entretenir le mariage comment? Parce que ça s'entretient. Si déjà ta voiture, tu dois laver, tu dois changer, tu dois faire ceci, cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la terre sainte là, c'est Marie. C'était annoncé depuis là-bas. Marie est la terre où on doit voir la manifestation de Dieu. Mais attention, un fils nous est né, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Là maintenant, je prends Marie comme étant tout simplement Israël, qui avait le fils, l'enfant. Vous comprenez? Comme Moïse là-bas, qui s'est aussi retourné, qui a commencé à fuir, et il leur a tourné le dos, et nous maintenant, on a reçu le fils. Donc nous sommes comme ce Siméon qui est venu, qui a vu autre chose en levant le fils. Il a vu l'épée, il a vu la lumière, il a vu, vous comprenez? Il a vu la gloire. Amen. Et Siméon va dire une chose, je m'en vais mourir. Maintenant que mon âme, quand tu vois Dieu, tu dois mourir. Quand tu vas dans une église où il y a la parole du Seigneur, tu dois réellement mourir. Ça, tu étais un violeur, tu es transformé. C'est là où je vous disais qu'attendez-vous à ce qu'à l'église, nous recevons des cas les plus durs. Les sorciers doivent venir, il faut évangéliser les sorciers. Jésus est venu pour les malades. Amen. On aura des gens, tu vois, le gars, il regarde ton enfant comme ça. Ne dis pas, ah, celui-là, non, plus jamais je l'embrasse. Tu n'as rien compris.
Est-ce qu'on se comprend? Mais à la venue de cette personne qui avait dit je viendrai, parce qu'il faut faire très attention. Tu peux prier, parce qu'Israël a fait la prière, a demandé, mais quand la personne est venue, tu peux ne pas reconnaître ta propre prière. Et il n'y a rien de plus dangereux. Parce que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Tu demandes quelque chose, Dieu te l'accorde, et à un moment donné, toi-même, tu te rends la tâche plus dure, parce que Dieu, lui, ne peut pas vieillir. C'est toi qui vas vieillir, au bout de 98 ans, tu te rends compte qu'il avait raison. Tu vas vivre que 2 minutes de plaisir parce que tu as compris à la fin. Vaut mieux comprendre très jeune, comme ça tu auras le temps de te réjouir dans le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, regardez ce Dieu. Vous avez compris que ce Dieu qui devait venir, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. On lit cette écriture et puis après, j'avais pris une deuxième écriture qu'on n'aura pas le temps de lire, mais vous l'avez écrit, j'avais donné Hébreu. On a lu que Hébreu 2,14, n'est-ce pas? Participation au sang. D'accord? J'avais donné aussi Hébreu chapitre 9, 7. Vous l'écrivez seulement, vous lirez chez vous. Je suis désolé, ça va? Luc, je m'excuse, pardon, je suis désolé. Luc chapitre 7, on va lire rapidement, verset 19. Regardez, Luc 7, 19. Luc chapitre 7, verset 19. Je lis par la grâce du Seigneur, on court derrière le temps. Là, c'est Jean-Baptiste. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Amen. Suivez. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Jean demande, mais Ésaïe 35 nous avait dit que Dieu doit venir nous sauver. Est-ce toi ou il y aura un autre? Jésus ne leur a pas dit, n'a pas répondu en disant oui, non. Parce que la Bible là, il faut que tu viennes à l'église qu'on t'enseigne, qu'on t'explique. Donc Jean-Baptiste dit, allez dire à Jésus. Jésus dit, allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et il explique que les aveugles voient. Or, Ésaïe 35 a dit que je viendrai moi-même. Et quand je viendrai, les signes de ma venue sera que les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la venue, cette personne ici, là, c'est Dieu lui-même qui est en train de venir, c'est ce Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle, comme Job a parlé en disant que si quelqu'un, parce que c'est lui qui est revenu à la vie pour montrer qu'il a la solution à tout. C'est la raison pour laquelle David dira, même dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Puisque il est mort, il a donné sa vie. Qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Un enfant de Dieu a de l'espérance et de l'assurance. Amen. Parce que si Job n'aurait pas eu de l'assurance, si Job n'était pas fidèle, ça aurait été compliqué pour lui. C'est-à-dire tout ce qu'il a vécu, il n'aurait pas tout récupéré. Mais parce qu'il avait foi, il avait fidèle, il avait du moins la foi, il avait cette ferme assurance dans son cœur. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Pourquoi la Bible nous parle de ces mots, la ferme assurance? Toi, je crois que tu peux avoir une ferme assurance couchée sur ton lit comme ça, là, tranquille, en train de prendre de l'air. Non, c'est dans les tempêtes. Tu essayes, boum, la porte se claque, tu vas là-bas. C'est comme quand il y a les courants d'air et qu'on avait tout ouvert et que ça commence, on ne sait plus quelle porte fermer. Tu cours dans la chambre des enfants, tu fermes ton temps, toum, tu ressors. Tu fermes là-bas, tu cours dans l'autre chambre, tu fermes ton temps là-bas, toum. C'est-à-dire que ça va chauffer, mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'œuvre de la croix. C'est une folie, la Bible dit. L'évangile de la folie. Amen. Tu vas tout simplement, on va se tenir debout. On a peu de temps. Tu vas juste prier par rapport à ce que tu as entendu. Tu vas proclamer la victoire dans ta vie à cause de ce que Jésus a dit. Marie, lorsque l'ange vient la voir, Marie va dire, fais de moi ce que tu veux. Il faudrait que nous arrivions à dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Même quand il y a quelqu'un qui est malade, on dit prions. Ne te dis pas je vais dire quoi. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ton problème. C'est l'affaire de la parole. La Bible dit priez pour les malades seront guéris. Quel que soit où tu seras.
Tu vois un problème, il faut que tu aies cette assurance-là. Tu viens, tu dis, Seigneur, tu avais dit. Ce n'est pas mes mains, c'est ta parole qui a dit. Tu poses tes mains. Parce que Dieu a dit. C'est ça, dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Tu vas demander à Dieu de te donner cette assurance-là. Tu vas demander à Dieu de t'aider à croire à l'existence de sa parole. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu glorieux, Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Tu es celui qui dit et qui accomplit, ô Père. Seigneur, ma prière est que, Seigneur mon Dieu, que tu touches mon cœur. Yahweh, que je puisse compter, que je puisse croire en toi. Seigneur, parce que ton serviteur a dit que si une personne ainsi peut, oh le véritable Dieu de mon salut, revenir, mourir et revenir à la vie, je pourrais espérer. Oh Jésus,